Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la scène de l'Otaku et sa mère. Alors cette scène sera une scène où je ferai réagir ma mère que voici à différents sujets de la culture geek. Des animés, des jeux vidéo, certains films qui sortent. Donc le but c'est d'avoir la réaction d'une personne de la génération de nos parents. Et donc, voici Moumoun. Bonjour. Et donc, Moumoun, que connais-tu de la culture geek? Pas grand-chose. Je pense que tu en connais plus que tu le penses. La culture geek, si je te dis Star Trek. Je connais. Voilà. Alors, la culture geek a débuté plus ou moins avec Star Trek, avec des séries de SF des années 60, Star Trek, la quatrième dimension. Oh, j'adore. Voilà. Oh, bah alors, mais je connais bon, la culture geek, mais bon, dans ça ces c'est le cas-là. point de départ. Après, il y a les films, les films des années 80, Retour vers le futur, Star Wars, Indiana Jones, les grands films de cette époque. Tout ça, c'est fabuleux. Ouais. Après, il y a il y a tout ce qui est jeux vidéo qui en fait partie. T'as une petite connaissance, même si c'est pas non plus. Oui, j'ai une petite Oui. connaissance des jeux vidéo. Et bon, les animés, tu nous as vu regarder, même si tu n'en as pas vu beaucoup. Ah, je vous ai vu regarder les Chevaliers du Zodiaque. Oui, je sais que tu n'aimes pas les autres Et j'en parle parce que je les aime pas du tout, même. Mais bon, je prévoirais un truc là-dessus. Tu couperas pas. J'y couperai pas. Non. Ok. Bon, revenons sur les jeux vidéo. Oui. Donc tu as joué à certains jeux vidéo. Oui. Lesquels? Ah, ben le premier, évidemment, c'est Maître Lu, l'énigme de Maître Lu. Un point and click J'ai des années adoré. 90. J'ai adoré, j'ai adoré. Je crois que c'est le jeu vidéo qui m'a fait entrer dans les jeux vidéo. Ouais, Ensuite, bah, il y a eu Myst. oui. Myst, ça c'est D'ailleurs, les chats. d'ailleurs dans les années 90, t'as fait C'est pas mal. Catherine, c'est tout un monde. J'ai même lu le livre. Ouais, moi aussi. Très bon. Myst, D'ailleurs, je vous les Riddle. conseille. Je vous les conseille. Ils sont fabuleux Ouais. et ça me permet de m'évader, de rêver et j'aurais aimé être Yesha. Voilà, voilà. Donc, Je suis pas Yesha. dans les années 90, en dehors de ces deux-là, t'as fait pas mal de point and click d'ailleurs. Ah oui, 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 j'en Oui, ai fait plein. je me rappelle, ça j'ai même une anecdote à raconter. Comment dire? Quand j'avais 10 ans, ma mère a fait Fantasmagoria et je l'ai fait avec elle. Et à l'époque, on ignorait totalement que le jeu était interdit aux moins de 18 ans. Ah, totalement, mais c'était génial. Ah oui, je vous le dis, j'ai adoré le jeu à l'époque. Ah oui. Lorsque j'avais 10 ans. D'ailleurs, on a fait aussi Seven West à l'époque. Et oui, c'est pareil, c'était pas un jeu, mais à l'époque, on n'y pensait pas. Et franchement, ça m'a pas traumatisé. C'était un jeu, donc il n'y avait pas de relation avec la vie vraie. Bah oui. On jouait, Ouais. c'est tout. De toute façon, c'est tellement On surréaliste passait un moment amusant, agréable. Des fois, on avait peur. Bon, c'était bien, quoi. Ouais. On aimait ça. Ouais. On aimait ça. Et en jeu vidéo plus récent, à quoi as-tu joué? J'ai commencé récent, oui et non, parce que Ok, dans les années 2000. Final Fantasy 11, Ouais. ça j'ai adoré. Oui, c'est sûr. C'est sûr J'y que joue maintenant. encore, hein. Ouais. J'y joue encore. Bah moi aussi, on y joue ensemble. On y joue ensemble. Ouais. Parce qu'à l'époque, eh bien... Oui, moi j'y jouais pas. Non, j'avais il commencé n'a un pas mois. voulu jouer avec moi. J'avais commencé un mois, mais bon. La difficulté m'avait rebuté. Ah Ou bah surtout, voilà, ah non, bah pas la voilà. difficulté, la nécessité automatiquement de jouer avec quelqu'un. Je n'étais pas prêt, c'était trop long, Voilà. et surtout, j'aimais jouer avec Le des gens. manque de facilité. Non, jouer avec des gens, ça me plaisait, mais pas jouer avec des gens que je connais pas. Je suis un poil asocial. Totalement. Oui. Non. Là, je dois dire que non, tu es asocial complètement. Et donc, toi, Et- tu as pas mal joué à FF11. J'y pense avant, il y avait un jeu. Bon, tu jouais pas beaucoup, mais tu regardais ma série jouer, Tomb Raider. J'ai adoré Tomb Raider. Alors moi, j'ai L'ancienne formule avant le reboot. Ah oui, quand c'était une gamine, quoi, qui faisait ces balades. Non, c'était pas une gamine, c'était au contraire une grande. Maintenant, c'est une gamine. Maintenant, elle a 18 ans. Avant c'était quand elle était adulte. Ah oui, alors je confonds.
Bah si, Tomb Raider qui saute, Lara Oui, Croft. oui, mais moi j'ai jamais sauté justement, j'arrivais pas, je tombais tout le temps. Oui, et en plus quand on a réinstallé Anniversary, c'est galère, on progresse salle par salle, on passe un après-midi sur chaque salle. Oui, on est complètement. Non, on est nul. Oui, on est nul. On est On est nul. nul, parce qu'en plus on se voit à deux, parce que quand tu arrives pas, tu me passes la manette et vice versa. Oui. De toute façon, j'aime pas jouer avec une manette. Moi, je suis PC. PC. J'y peux rien. Ouais. J'aime bien mon clavier. Enfin bon, Tomb Raider au clavier souris, c'est hardcore. Ah oui, non, mais je joue pas à ça. Je joue pas à ça du tout. Hein. Oui. Ah si, récemment, j'ai joué à un jeu vidéo sur console. Alors là, exceptionnellement, avec manette, il y avait une voiture, il y avait deux. Uncharted Lost dedans. Legacy, Ah, il est génial. qui d'ailleurs ressemble beaucoup plus à des Tomb Raider que le reboot de Tomb Raider. Oui, mais là, il est super ce jeu-là. Il est beau, intéressant. Moi, j'ai adoré. Faut qu'on fasse le 4 d'ailleurs. Mais bon, on a déjà fait ça. Ouais. En autre MMORPG, tu joues régulièrement à des MMORPG, t'es pas limité à FF11. Non, FF14. Ouais. Je crois que t'as fait du Elder Scrolls Online. Oui, Guild Wars 2. oui, Un peu de Blade and Soul. oui. Ah, j'adore. Alors, Blood and Soul, il n'y a rien qui est intéressant. Ouais, il est dedans. ultra répétitif. Mais les graphismes. Mais alors, les graphismes, les personnages, Ouais, le graphic design, les mignon, filles sont sexy, moi je c'est trouve. adorable. Moi, j'ai fait un petit personnage. Oui. C'est vrai Choupinou. que oui, ton personnage est plus soupinou que sexy. Ah Mais ouais. t'es d'accord qu'il y a quand même beaucoup. On peut facilement faire. Elles ont des formes, les personnages. Ah ben oui, elles ont des formes, et bah, les femmes aussi ont des formes, donc pourquoi pas les personnages de jeux vidéo. En Ouais. général, moi j'aime bien. Ah, j'aimais bien un jeu auquel on jouait tous les deux. C'était Dead or Alive. Le jeu de combat. le jeu de combat où les filles étaient superbes. Dead or Alive. Dead or Alive. Le 4. Parce que bon, personnellement, j'ai pas aimé le 5, donc je l'ai pas acheté. J'ai joué avec toi Oui, Dead or Alive. C'était et ça. j'ai adoré. J'ai adoré. Je te battais d'ailleurs. Oui, Régulièrement. c'était serré. Régulièrement, c'était serré. Un coup de quoi, deux coups moi. Oui. Bon. Sinon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Un peu. Oui, on Ok. s'est présenté, on a Oui. vu un petit peu ce qu'on aimait. Alors, bon, maintenant, Donc je suis geek. un peu, oui. Voilà. Une fois, comment dire, j'ai quand même une petite anecdote là-dessus. À l'époque où elle jouait à FF11, une fois, je me suis levé le matin, elle était toujours sur le jeu. Elle avait fait. Oh non, en fait, elle a trouvé, elle venait de se coucher, elle était restée sur le jeu jusqu'à 7h30 du matin. Ben, oui, parce que j'avais un event à faire ou Oui, une partie avec un joueur, une partie avec un joueur qui qui était en Guadeloupe, c'est ça? en Guadeloupe. Et Décalage horaire. décalage horaire oblige. T'as joué toute la J'ai nuit. dormi jusqu'à 11h. À 11h, j'avais mis mon réveil à sonner. Je me suis remis à jouer jusqu'à 7h du matin. Voilà. Eh oui. Ma journée s'est passée très très bien et j'ai pas été fatiguée. Donc, une geek. Alors que au début de l'interview, je ne savais pas ce que c'était que geek, mais là je vous ai un petit peu menti quand même, je crois. Ok. Donc maintenant, je vais te montrer des vidéos. Les vidéos sur lesquelles je suis abonné sur Crunchyroll. Hmm. On va lire le résumé. Et après, on regardera un trailer de la. Comment dire, ou une bonne annonce. Parce que un trailer, c'est pour ça que parle. Parce que tu sais ce que c'est qu'un trailer. Non, une bonne annonce. Je préfère bonne annonce. Je préfère Pandanos. Oui, je sais que tu préfères. T'aimes pas quand tu utilises les termes anglais. Non, non, non. Oui, quand il y a un terme français qui existe. En termes français, on peut parler français sur dans une interview. Non, c'est pas une interview dans ces cas-là. Une émission. Dans une émission française. Ouais. Voilà. Ok. Donc, je vais te montrer la bande-annonce. Et bon, D'accord. quand tu vas réagir à la bande-annonce. Après. Mhm. Et aussi, aussi au résumé que je te lirai avant, bien sûr. Oui. Bon, allez, on y va. Ok, donc... Cinéma. ouais. Donc, le premier titre, c'est Sondophonium. Et donc, voilà, attends, on va voir, le résumé arrive. On va pas commencer tout de suite l'épisode. Faut attendre que ça. Bien sûr, ça rame. Ça rame. C'est bien. En C'est même toujours. temps, t'as pris l'épisode 13. Hein. Oui, mais bon, Zipperien, c'est là où j'en étais. Alors, je vais retourner à la base de la série, voilà. Encore un temps de chargement. Ok, le résumé, il est là.
plus. The Tully, t'arrives pas où Ah non, t'arrives à non, lire. c'est trop loin pour moi. Le lycée Kitaoji avait un club de musique de haut niveau. Mais il est tombé en désuétude quand son responsable est parti. En attendant, avec ses camarades de classe Azuki et Saphir, Kumiko Omae vient observer un club de fanfare. Kumiko joue de l'euphonium, elle se laisserait bien entraîner dans cette aventure. Mais quand elle croise Rena, une ancienne camarade de classe, elle hésite. Un incident avec Rena durant un concours de musique est resté gravé dans ses souvenirs. Ça te dit, t'en penses quoi du résumé? J'aime pas. T'aimes pas? Non. On regarde la bande-annonce quand même? On regarde la bande-annonce. Ok. C'est parti. Voilà. Tu lis les sous-titres. Seulement l'or. Non, pas l'or, pas l'or. Kosaka? Tu pensais réellement que nous pourrions atteindre le niveau national? Tu n'es pas en colère? Je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes de notre collège, j'ai choisi cette école parce que c'était le seul qui avait un uniforme qui me plaisait. Et je voulais faire un nouveau départ. Kosaka? Est-ce que vous êtes pour venir nous rendre visite? Non, je veux rejoindre le club. De la fanfare? Ça peut faire ça la fanfare. Il y a pas mal de musique classique dans la série. Alors, cette bande-annonce t'a donné un avis plus... T'as un peu éclairé sur la série? T'as un peu plus envie ou non? J'ai pas. T'as pas aimé le style graphique non plus? Rien de particulier? Si, le style graphique est pas mal. Ouais. Mais sans plus. Non, ça te parle pas. Non, ça me parle pas. Donc, première série de ma liste, de mes goûts, ne te plaît pas. Et voilà. Ok. Bah, on continue. Hop. On retourne en arrière. Ok. Second titre de la liste. Yona, princesse de l'aube. Alors celui-là, si jamais ça te plaît, et ben en fait, je suis pas super avancé parce que j'aime bien la série, mais je suis pas arrivé très loin. Pour l'instant, parce qu'en fait... Donc, si moi j'aime bien, toi t'aimes pas. Si toi non, j'aime pas. Non, j'aime bien, mais on va dire, j'ai jamais pris le temps de la regarder en entier. Donc je te lis le résumé. Au royaume de Koka, la princesse Yona s'apprête à fêter son 16e anniversaire. Elle a tout pour être heureuse. Son garde du corps, Ak, veille sur elle depuis son enfance et elle s'apprête à accueillir son cousin, Suwon, qu'elle souhaite épouser. Mais une terrible tragédie va bouleverser sa vie, l'obligeant à fuir le château. À faire le château? À fuir le château. À fuir? Ah, À oui. fuir le château. Ah, j'ai pensé que c'était à faire. Oui. Je ne comprenais rien du tout. Là. Alors, là, le résumé. Un peu mieux. Pas mal. Ben, c'était dans le style de certains romans que tu lis. On va se regarder la bande-annonce maintenant. C'est parti. Mon 16e anniversaire. Bah déjà, c'est joli. Cette nuit, j'ai perdu ma famille, ma maison et les gens que j'aimais. À partir d'une fille pour devenir une femme. Et un guerrier.
Yona, princesse de l'aube. C'était court, mais comment dire? Violent. Violent. Violent, mais ça peut être intéressant. Toujours le même scénario. Tu te débrouilles à 15 ans, sans parents, sans famille, sans rien, c'est japonais, quoi. Oui. C'est japonais, mais ça se passe en Corée. Oui, bah, ils ont copié les japonais, Bon, c'est un titre japonais, mais c'est un titre japonais qui se passe en Corée. d'accord. Mais enfin, Corée moyenâgeuse. faut reconnaître une chose, Corée du Moyen Âge. que un japonais ou une japonaise qui vit sa vie, en général, n'a pas de parents. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre jusqu'à présent. Dans tous ceux que j'ai vus, ils sont partis en voyage très très loin pendant des années. Alors, Ou alors, ils ne sont pas, ils sont morts, carrément. alors ça, j'ai lu un interview d'un auteur, l'auteur de One Piece, qui expliquait que que si ces personnages n'avaient pas de parents, et c'est comme ça tout le temps, tout bêtement, parce que les parents seraient un frein à l'aventure. Comment dire, si le personnage doit avoir 15 ans qui est l'âge qui est souvent du public, Mm. et ben comment dire, un personnage de 15 ans qui a des parents, les parents, il empêche le héros de partir à l'aventure, Bah oui, de bien partir sûr. prendre des risques. C'est pour ça que généralement les parents sont soit morts, soit n'habitent pas avec les héros ou des trucs comme ça. Voilà. C'est souvent le grand frère qui s'occupe de sa petite sœur Oui aussi. aussi. Bon, on passe à la suite. Oui, oui. Donc oui peut-être pour celui-là. Ah. Donc on verra peut-être si Non, les. celui-là, oui, peut-être, oui, c'est vrai. Oui, on verra. Le premier, non, non, j'ai pas aimé. On verra si les peut-être ce que notre public nous suggérera dans ce cas-là. Peut-être. S'ils sont sadiques, ils pourront peut-être te suggérer celui que t'as pas aimé. Ok, on continue. Alors, le prochain de la liste, on y va. Vidéo à nouveau. Anayatama. Non, Anayamata. Même moi, j'arrive pas à le prononcer. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Très classique, très antillais. Pas prise de tête, mais c'était vraiment sympathique. Alors, bon, je te lis à nouveau le résumé. Oh, bon, faut pas que ça se mette devant tout parce que l'on ne sait pas lire. Naru Sekiya est une collégienne banale qui rêve de mener la vie des héroïnes de contes de fées dans lesquels elle se plonge à longueur de journée. Sa rencontre avec Anna, une nouvelle élève débordante d'énergie, pourrait bien être l'opportunité qu'elle attend depuis des années. Cette dernière est en effet passionnée de Yosakoi, une danse enjouée et dynamique qu'elle souhaite pratiquer avec Naru. Ouais. Le Yosakoi, c'est une danse un peu traditionnelle japonaise, mais vraiment très joyeuse. Avec des grands défilés tout en couleurs et tout. Le résumé, t'en penses quoi? C'est pas mal, ça n'a pas l'air mal, ça a l'air enjoué. Enjoué. On regarde la bande-annonce. C'est parti. Yes. J'adore le générique. Oui, c'est mignon. Oh, c'est mignon. De toute façon, mignon, je crois que c'est vraiment le truc. Faut pas en attendre plus que du mignon. Non, Franchement, mais ça a l'air vraiment adorable. oui, avec Après, on se prend pas la tête. des belles couleurs, des beaux décors, des beaux effets. Les héroïnes sont vraiment kawaii. La petite blonde, elle a l'air totalement débile. Ouais. Beaucoup de rêves. Ouais. C'est peut-être la réalité, là. On verra. Si on a l'occasion de le voir. Ok. Voilà. On s'arrête là pour l'instant. On fera la suite un peu plus tard. D'accord, Je suppose que je posterai la suite dans quelques jours. d'accord. Allez, salut tout le monde. Dites-nous Salut ce que tout vous le en pensez monde. dans les commentaires. Ok, Allez, ciao. ciao, ciao.